dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Benoît donne des nouvelles, un individu s'introduit chez Raphaël. En parallèle, Bart est dans tous ses états. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé lundi soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Lundi 3 avril dans Demain nous appartient. Benoît donne des nouvelles. Cela fait 4 jours que Benoît Letellier n'a pas donné signe de vie. Il n'a utilisé ni son téléphone ni sa carte bleue depuis sa disparition. Lorsque Georges déclare que cela coche toutes les cases d'une disparition inquiétante, Martin signale quant à lui que Benjamin a été mis hors de cause. En effet, le médecin a repris son service 15 minutes après être parti de chez Benoît. Il ne peut donc pas l'avoir enlevé. Georges le reconnaît mais indique toutefois que Benjamin n'est pas la seule personne à en vouloir au professeur de SVT. Certain que quelque chose ou quelqu'un lui a fait peur, Martin pense plutôt à un départ volontaire. Quoi qu'il en soit, Georges a mis son portable et sa carte bleue sous surveillance. Si lui ou quelqu'un l'utilise, ils le sauront immédiatement. Au lycée, Chloé reçoit un mail de Benoît qu'elle fait immédiatement parvenir à Martin. Dans celui-ci le professeur de SVT écrit « Je suis désolé de ne pas avoir donné de nouvelles avant ce mail et de ce que mon départ soudain implique dans la vie du lycée. Je n'avais pas prévu que mon installation à cette fasse revenir autant de souvenirs et j'ai pas réussi à y faire face. Je suis parti chez des amis pour m'éloigner de tout ça. Je vous promets de vous donner des nouvelles quand j'irai mieux mais d'ici là je préfère qu'on ne me contacte pas. » Point de quoi confirmer à la police que Benoît est parti de son plein gré. Dans la foulée, Lisa débarque au commissariat et précise qu'elle a contacté d'anciens collègues à Interpol pour savoir si le monstre d'Argenteuil avait sévi à l'étranger. D'après ces informations, un couple a été retrouvé mort ligoté sur un canapé mardi dernier à Madrid. Ce jour-là, la police de s'est interrogé Benoît. Il ne peut donc pas être le tueur en série qu'il recherche. Le meurtrier étant désormais à l'étranger, cette affaire n'est plus de leur ressort. De retour chez elle, Lisa apprend à Amel et Victoire que le tueur a assassiné un nouveau couple en Espagne. Elle leur explique ensuite que Benoît va bien. Une nouvelle qui rassure Amel qui apprécie beaucoup son nouveau professeur. Maintenant qu'elles sont en sécurité, les sœurs Hassan ont bien l'intention de passer à autre chose. Lisa brouille-t-elle les pistes ? Un individu s'introduit chez Raphaël dans la matinée. Raphaël et Sébastien débarquent au commissariat pour raconter au commandant Constant l'agression dont a été victime le procureur Perrault. Comme ils ont un suspect en fuite, le policier leur montre une photo de Benoît Letellier. Malheureusement, Sébastien n'a pas pu voir son agresseur et n'est pas en mesure de l'identifier. Cependant, le père de Raphaël le décrit comme quelqu'un de grand et jeune compte tenu de sa force. Bien qu'en manque d'effectifs, Martin promet de faire le maximum pour le retrouver. Très remonté, Sébastien lâche ensuite ses nerfs sur Martin et se montre même agressif dans ses propos. Une attitude qui ne plaît pas du tout à sa fille qui le lui fait savoir. Pas dupe, Sébastien a très bien remarqué qu'il se passait quelque chose entre Martin et Raphaël.
En effet, il a bien vu les petits regards en coin qu'ils s'échangeaient. Immédiatement, Raphaël lui fait remarquer que sa vie privée ne le regarde pas. Non loin de là, Manon et Nordine partent en patrouille et découvrent la voiture de Sébastien sur un terrain vague près de Marseillan. Tandis qu'elle n'a pas été abîmée, le portefeuille du procureur a quant à lui été vidé. Jugeant tout ceci étrange, le commandant Constant charge Damien d'inspecter le véhicule. Quelques heures plus tard, Martin se rend au bureau du procureur pour lui rendre les affaires récupérées dans sa voiture. Comme il trouve bizarre que le voleur ait organisé un carjacking uniquement pour voler quelques billets, le policier lui demande s'il a reçu des menaces ces derniers jours. Une fois qu'il le lui a confirmé, le procureur lui remet un dossier contenant les menaces qu'il a reçues ces 6 derniers mois. Martin les fait analyser mais la PTS ne relève rien d'inquiétant. De son côté, Raphaël monte dans sa voiture lorsqu'une moto lui fonce dessus délibérément. Au moment où Soraya la rejoint, le motard l'évite. En fin de journée, Raphaël passe au poste. Après avoir remercié Martin pour avoir réussi à garder son sang-froid avec son père, Raphaël voudrait savoir quand il sera disponible pour un dîner afin de le remercier pour le fraisier japonais. Martin promet alors de lui dire dès que ce sera possible. La nuit tombée, un homme cagoulé rôde autour de la maison de Raphaël puis force la serrure d'une baie vitrée avant d'entrer. Dans la chambre de l'avocate, il l'observe en train de dormir. Se pourrait-il qu'il s'agisse de Jules sous cette cagoule? Bart est dans tous ses états au Spoon, Bart est en plein service quand il reçoit une photo sexy d'Adèle. Perturbé, le jeune homme débarque ensuite chez Sarah et Roxane pour avoir quelques conseils. Comme cela fait des mois qu'ils se tournent autour, les deux femmes le poussent à envoyer un selfie à son tour. Seulement, Bart n'aime pas vraiment les photos qu'il prend de lui torse nu. Après une après-midi à prendre la pause, il finit par s'endormir sur le canapé de ses amis et fait un rêve érotique d'Adèle. À son réveil, Bart est un brin gêné, ce qui n'a pas échappé à Roxane qui lui conseille de parler avec Adèle pour lui dire ce qu'il ressent.